Le plan d'action rapide, efficace pour atteindre le plus tôt possible les 10 cas par jour. Dans cette vidéo, je vous révèle le plan d'action en 4 étapes pour rapidement atteindre les 10 cas par jour en dropshipping. Vous êtes nombreux à m'écrire sur WhatsApp, à m'écrire en commentaire: Raoul, comment atteindre les 10 cas par jour en dropshipping? Comment chiffrer en dropshipping? Je débute en dropshipping. Comment faire pour pouvoir faire du chiffre? Je galère depuis 1 an maintenant. Je n'arrive pas à faire du chiffre. Tous les produits que je lance sont des produits qui ne marchent pas. Vraiment, c'est très décevant. Je pense que je vais abandonner. Est-ce que le dropshipping fonctionne? Ça sont les questions que les gens me posent au quotidien. Avec mon expérience depuis 2 ans maintenant dans les déblocages de comptes publicitaires, j'ai pu accompagner plus de 1000 clients à travers le monde à faire la publicité sans être bloqué. Et parmi ces clients, j'ai des clients qui font les 10 cas par jour. Notre agence également, nous avons décidé d'augmenter, je dis bien de faire x10 nos résultats en dropshipping, et nous allons appliquer exactement ces 4 étapes. Ces 4 étapes sont indissociables parce que si vous c'était une étape, vous n'allez avoir aucun résultat en dropshipping. Vous allez investir dans les coachings 1500 €, 2000 €, 3000 €, vous n'aurez aucun résultat. Même si vous ne payez pas pour un coaching et que vous suivez ces 4 étapes, je vous assure, vous avez déjà la réussite en dropshipping à votre main. Donc, suivez donc ces 4 étapes que je vais vous révéler dans cette vidéo. Qui suis-je pour vous parler de dropshipping? 1 cas par jour. Raoul Nyoba, c'est mon nom. Si vous ne me connaissez pas, si vous venez de tomber sur cette vidéo, sachez que j'accompagne les entreprises de par le monde depuis 2 à 3 ans maintenant à faire x10 leur chiffre d'affaires grâce à la publicité en ligne, notamment Facebook. Je me suis spécialisé dans les déblocages de comptes publicitaires. Je me définis comme un expert en gestion des litiges de comptes Facebook. Donc, si vous avez des comptes publicitaires désactivés de façon définitive, si vous avez des échecs de confirmation d'identité sur vos comptes publicitaires, écrivez-moi sur WhatsApp sur le numéro en dessous de la vidéo. Si vous voulez découvrir les nouvelles astuces pour pouvoir cartonner dans votre dropshipping, éviter les blocages Facebook, abonnez-vous sur cette chaîne parce que chaque semaine, je lâche au moins 3 vidéos pour vous donner un maximum de contenu dans le e-commerce et dans le business en ligne. Après présentation, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Vous savez, la réussite en dropshipping, n'est-ce pas, nécessite vraiment, je vous assure, de respecter ces 4 étapes liées et indissociables. Là, on vous révéler toutes ces 4 étapes que vous devez appliquer. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve juste après l'intro. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que moi, j'ai fait physique à l'université. Déjà, au lycée, j'aimais énormément les mathématiques. Voilà, ce qui fait en sorte que j'ai appris à résumer tout ce que je fais sous forme de formules. Comme je vous l'expliquais, la réussite en dropshipping s'énumère à travers cette simple formule mathématique. Si vous appliquez cette simple formule mathématique, vous avez tout compris pour réussir dans le dropshipping. Alors, la formule R égale à PSCA. R est mis pour la réussite, P est mis pour le produit, S est mis pour le site, C est mis pour les créatifs et A est mis pour l'audience. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc vous détailler point par point ces différentes étapes. Étape 1, le produit. Vous devez vous poser la question, comment faire pour avoir un bon produit? Et pour avoir un bon produit, il existe des applications qui vous permettent de savoir quel est le produit qui se vend. Ça, c'est la première chose pour avoir un bon produit. La deuxième chose, c'est quoi? Vous pouvez aussi regarder des publicités de vos concurrents, n'est-ce pas? Et de faire l'espionnage sur leur site. Et ça vous permet également de déterminer le produit. Mais sauf que là, ce n'est pas aussi une étape tellement sûre parce que vous pouvez voir un produit sur Internet qui se vend aujourd'hui et demain, ça se vend plus. Donc, la meilleure chose jusqu'à présent, c'est d'utiliser des applications qui permettent de déterminer le produit qui se vend à l'instant T. Une autre étape serait de travailler avec d'autres dropshippers qui ont déjà testé des produits et qui vous offrent ces produits comme ça. Vous avez juste à tester ces produits, en fait, à dépenser en publicité. Donc, adieu la phase testing. Ceux qui travaillent avec notre agence, n'est-ce pas, nous, on teste des produits pour eux et on leur offre des produits qui marchent déjà de telle sorte qu'ils font rapidement leur premier chiffre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut vraiment motiver quelqu'un de lancer un business et rapidement avoir ses premiers chiffres. Moi, quand je fais 1 mois dans un business et que je n'ai pas mes premiers résultats, j'abandonne. Je ne vais pas vous cacher. Laissons les histoires, comme on dit souvent, la persévérance,
la persévérance. Quand vous n'avez pas vos résultats, 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un business, vous allez abandonner. C'est très probable que vous abandonnez. Il faut vraiment que vous ayez un mental d'acier pour ne pas abandonner. Il y a des gens qui continuent, mais la majorité des gens que j'ai vus, ils ont abandonné et c'est normal parce que vous n'avez pas eu vos résultats. Donc, pour éviter tout ça, la meilleure chose, c'est de travailler avec des gens qui ont déjà testé des produits, qui peuvent vous offrir ces produits-là afin que vous puissiez rapidement avoir vos premiers chiffres, atteindre peut-être vos 1K par jour. Et votre produit doit respecter ce principe-ci. Votre produit doit être de qualité. Parce que si vous n'avez pas un produit de bonne qualité, vous allez faire du chiffre, mais les processeurs de paiement vont déjà vous bloquer parce que les clients vont énormément se plaindre auprès de Stripe et PayPal. Vous allez vous faire bloquer. Vous voyez un peu. Donc, il y a des dropshippers qui s'amusent jusqu'aujourd'hui à ne pas livrer des produits. Donc, ils font du chiffre, ils prennent l'argent des clients et ils ne livrent pas le produit. Et là, moi, je mets toujours ça dans la qualité du produit. Donc, faites tout vraiment pour avoir un bon produit, n'est-ce pas, un produit de qualité, un produit qui répond à un problème, un produit qui apporte de la valeur à vos clients. Je vous assure, vous allez réussir dans le dropshipping. Bref, c'est la clé du business en ligne. Si vous remarquez bien, moi, je fais tout pour que tous mes clients qui demandent peut-être un business manager, qui demandent un blocage de compte Facebook, soient satisfaits. Ce qui fait en sorte que certains clients me recommandent. Vous voyez un peu. Donc, faites vraiment tout. Prenez garde à vous. Faites tout pour avoir un très bon produit. Donc, on va passer donc à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, qui est la création de la boutique en ligne. Voici les 3 précisions auxquelles votre boutique doit répondre. Déjà, votre boutique doit être bien brandée. Le branding doit être remarquable. De telle sorte que là, on arrive dans votre boutique, on n'a plus rien à dire. Nous sommes en 2022. Le dropshipping a énormément évolué. C'est pas possible de faire peut-être du dropshipping, n'est-ce pas, de cartonner avec n'importe quelle boutique. Vous voyez, votre boutique doit avoir une belle offre. Je vois des gens qui n'ont aucune notion en marketing, aucune notion en négo-marketing. Ils créent des boutiques, n'est-ce pas, mais ils ne savent pas concevoir une belle offre. Voilà. Toujours les mêmes offres qu'on voit partout, 50% de réduction, machin. En fait, il y a des gens qui ne font même pas ça parce que ceux qui mettent encore 50% de réduction, c'est super. Mais il y a des gens qui ne pensent même pas à faire une offre, ils lancent juste la publicité et disent acheter. Avant, ça marchait. Vous voyez un peu. Et pour certains produits, vraiment, ça peut marcher, mais ayez une très belle offre marketing. Et votre offre marketing, n'est-ce pas, doit être pensée et bien établie pour que vous puissiez cartonner. Maintenant, votre boutique également, sur votre boutique, vous devez avoir des très belles images. Si vous n'avez pas de très belles images de votre produit sur votre boutique, ça ne va pas donner. Et un autre détail que je ne vais pas omettre ici, ce sont des témoignages de vos clients. Donc, n'omettez pas les témoignages de sur votre boutique. Ça fait partie du branding d'une boutique. Vous voyez, je vais vous montrer quelques boutiques. Je ne vais pas mettre les liens parce que je connais des gens, ils vont aller copier. Je vais vous montrer quelques boutiques que nous avons réalisées. Vous voyez un peu. Ici, vous voyez ces exemples de boutiques qui vont s'afficher sur l'écran là, que nous avons réalisées. Voici des boutiques des clients que nous avons réalisées et ces clients s'en sortent énormément. Vous voyez un peu. C'est ce style de boutique que vous devez faire en 2022. Après avoir créé une boutique bien brandée, nous allons passer à l'étape numéro 3 qui est la création de la créative. Alors, vos créatives doivent principalement respecter ce que je vais vous dire ici. La méthode AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Je répète, attention, intérêt, désir, action. Le dropshipping, c'est comme tout business en ligne, c'est comme l'infoprenariat, c'est comme l'affiliation, c'est comme le e-commerce. Vous voyez un peu, si vous avez des créatives qui ne retiennent pas déjà des personnes, dès les premières secondes, vous allez totalement échouer. Vraiment totalement échouer. Pour ça, je vois des personnes toujours copier. Vous voyez un peu. Je vois plusieurs personnes aujourd'hui toujours mettre les mêmes créatives. Ce qui fait en sorte que tu vois 100 boutiques en ligne. C'est la même créative, c'est la même publicité. Les publicités qu'ils sont partis copier les images ailleurs. C'est vrai, on copie ces images-là, mais il y a une façon de travailler cette créative-là afin que ces créatives puissent être originales. Ces créatives doivent être cohérentes, de telle sorte qu'on voit la créative sur Facebook, c'est le même type de créative qu'on vous retrouve sur votre boutique. Il y a des gens qui n'ont aucune notion de branding. Voilà. Donc, vraiment, respectez la méthode AIDA, comme je vous l'ai dit. Alors, je ne vais pas trop revenir parce que je pense que la majorité d'entre vous le savent déjà. Il existe 2 types de créatives, le format vidéo et le format image. Maintenant, je sais que vous allez me dire, quel est le format qui marche le mieux? Ça, c'est la question qui revient le plus. Eh bien, je peux rien vous dire parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que ça passe avec des testings. L'avantage, c'est que lorsque vous payez peut-être un coaching ou un suivi des gens qui font déjà le e-commerce, c'est quoi?
si par exemple, il y a un produit à tester, quelqu'un a déjà tout testé le produit, il a déjà mis tout l'argent, il a déjà testé l'audience, il a déjà tout testé, il va juste vous dire, ok, prenez ceci, voici ça, c'est la vidéo qui marche, c'est le visuel qui marche. Voilà, si vous venez de trouver votre produit, si vous faites le travail vous-même, si vous êtes débutant sur YouTube, vous faites le travail vous-même, vous n'allez pas savoir, vous êtes obligé de passer à cette étape de testing, là, tester la bonne créative. C'est pour ça que vous allez voir dépenser beaucoup en budget. J'entends des gens dire qu'on ne peut pas se lancer en dropshipping avec 500 €. C'est faux. C'est vrai, le dropshipping nécessite beaucoup de budget, mais si vous travaillez avec des gens qui sont déjà très avancés en termes de budget publicitaire, ils n'auront plus qu'à tester et vous allez juste mettre votre argent et faire des ventes. Ça sera vraiment très facile pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez vous lancer avec 500 €. Moi, je vous dis, le tout, c'est comme dans tout business, quoi, c'est de pouvoir faire ses premières ventes, quoi. Nous allons donc passer à l'étape numéro 4 qui est le testing et l'audience. Vous avez beau avoir un bon produit, mais si vous n'arrivez pas à trouver votre cible, ceux qui sont intéressés par ce produit, vous n'allez vraiment pas faire de vente. Voilà. Et trouver la bonne audience, ça nécessite les tests. Et je vais en revenir sur ce que je vous disais précédemment. Quand vous êtes débutant, l'idéal c'est de travailler avec quelqu'un qui teste rapidement les produits. Donc, si vous êtes débutant, vous n'avez pas assez de budget, travaillez avec quelqu'un qui teste déjà le produit. N'est-ce pas? Comme ça, vous êtes sûr que le produit fonctionne à l'instant T, que vous aurez juste à mettre votre argent et faire du chiffre. Vraiment, c'est la meilleure chose. Parce que pour trouver la bonne audience, ça nécessite des testings. Bah, vous avez aussi la chance aujourd'hui avec Facebook, c'est vraiment aussi facile parce que avec l'optimisation, par exemple, si bio, Facebook peut trouver des personnes qui ont besoin de votre produit sans que vous cassez la tête, sans que vous fassiez le test des audiences. Moi-même, j'ai géré la campagne de plusieurs de mes clients en utilisant juste ces simples techniques et ils ont fait des ventes. Mais le testing, n'est-ce pas, est très important parce que vous allez pouvoir savoir, ok, cette audience, si je dépense moins cher, ici je dépense comme ci, comme ça. C'est où le testing est vraiment très, très important. Donc, prenez vraiment la peine de travailler avec des personnes qui ont déjà testé ou bien si vous avez assez de budget, vous testez vous-même. En résumé, pour réussir dans le dropshipping, vous devez respecter cette formule R égale à PSCA. P, produit, S, le site, C, la créative, A, l'audience. Si vous appliquez cette formule étape par étape sans sauter l'une de ces formules, vous avez toutes les clés nécessaires pour réussir en dropshipping. Afin de vous aider pour réussir dans le dropshipping, pour ceux qui veulent rapidement avoir les résultats sans trop dépenser, mon équipe et moi, nous avons mis une formule pour vous. Alors, nous avons déjà appliqué cette formule-là, cette fameuse formule R égale à PSCA. Voilà. Nous avons déjà appliqué cette formule de telle sorte que nous avons déjà testé des bons produits. Nous avons déjà testé le site, la bonne offre marketing qu'il faut. Nous avons déjà testé les créatifs. Nous avons déjà testé l'audience. Afin de vous aider à ne pas perdre du temps et pour ceux qui n'ont pas du budget, nous allons vous donner nos sites, nous allons vous donner nos créatifs, nous allons vous donner nos audiences, n'est-ce pas, pour vous faire gagner en temps. Nous allons créer pour vous les propres boutiques brandées. Nous allons vraiment, vous savez, c'est du copier-coller. Voilà. Nos buts de cet accompagnement, c'est que vous puissiez le plus rapidement possible faire vos premiers résultats afin de ne plus avoir ce blocus-là que le business ne fonctionne pas. Et plus tard, maintenant, être des personnes très, très aguerries en matière de dropshipping. Donc, si vous voulez vraiment gagner en temps le plus rapidement possible, écrivez-moi sur WhatsApp, sur le numéro en dessous de la vidéo. Moi ou un de mes collaborateurs vous appellera pour prendre connaissance de votre besoin et de vous aider à avancer le plus rapidement possible dans le dropshipping. On arrive dans la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu d'aujourd'hui vous a apporté énormément de valeur et que vous avez appris, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire pour réussir en dropshipping. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao.